Bon, pour faire suite à ma précédente vidéo, aujourd'hui je vous emmène en manif. Samedi a eu lieu le rassemblement contre la loi de sécurité globale. Pour les plus inquiets, ne vous inquiétez pas, elle a été votée vendredi. Et du coup, je suis allé à la rencontre de ceux qui viennent manifester leur colère. Certains ont dénoncé que la manifestation était encadrée par des policiers comme Optimus Mom, qui, selon elle, ça veut dire que le gouvernement a quelque chose à se reprocher. Moi, je pense que c'est surtout pour qu'ils évitent de défoncer une fois de plus Paris. Et dans ce cas-là, la place du Trocadéro, qui est quand même une place magnifique et ultra touristique et en face de la Tour Eiffel, hein. Du coup, j'ai pu voir plein de choses, des messages ultra pertinents, des gens juste chelous, je sais pas ce qu'ils font, mais ils ont l'air de s'amuser. Un artiste qui exprime sa colère sur les kiosques parisiens, voilà. Des chants vibrants, applaudis par la foule. Des groupes de réflexion option roulage de clope. Encore des chants. Toujours des chants. Des gens heureux d'être là, heureux de vivre. Des féministes enragées. Un artiste révolté. Des ateliers dessins. George Floyd lui-même. Des étudiants en colère. Le fameux fumeur de roulé. Des anarchistes en pompe de marque. Et surtout, un travail extraordinaire sur la recherche des slogans. Cette manifestation était en grande partie portée sur la liberté de la presse et comme on peut le voir, la presse est libre de photographier ce qu'elle veut, c'est-à-dire à peu près la même chose que le voisin. Je vois pas l'intérêt de défendre la liberté quand chacun prend exactement la même photo. Voici la vision à sens unique que nous offre la presse. En tout cas, les gens étaient là, dans cette énorme garderie à ciel ouvert, pour les gens désœuvrés en cette période de confinement. Et m'apercevoir que la plupart des gens, en fait, n'ont pas lu ce texte de loi. Comme Mathilde Pinot, quand même, qui est députée de la France Insoumise, qui se permet, en tant que députée, de parler de piétinage de la démocratie et des libertés fondamentales, sachant qu'il y avait quand même 200 députés qui ont voté cette loi, ce qui est quand même assez énorme en cette période de confinement où les jauges sont réduites à 50% sur les 577. Et qu'en plus, les députés sont en obligation d'être là que du mardi au jeudi parce que le reste du temps, ils doivent pouvoir être en contact des gens dans leur circonscription. Et dans tous les cas, ça n'aurait sûrement rien changé car les opposants restent une minorité sur la totalité des députés. Mais bref, place aux interviews, place à la voix populaire. Que pensent-ils? Pourquoi sont-ils là? La réponse tout de suite. Oui, je m'appelle Lucie. La loi qui est passée dans la nuit n'est pas cool pour nous, pour défendre nos droits. Mais du coup, quand on lit l'article, on voit pas vraiment que c'est marqué ça, qu'on pourra plus filmer. Bah non, mais disons que même si sur le papier c'est pas dit, c'est un peu soufflé dans l'oreille des forces de l'ordre qui ont un peu le droit de faire un peu ce qu'ils veulent. Et puis sur le moment précis, en général, face à une personne qui est surprotégée avec tout ce qui est bouclier, masque, tout ça, et nous on a juste des vêtements et un masque, on peut pas imposer pas notre vision des choses, mais en tout cas la loi en fait. Sur le moment, c'est pas nous qui décidons, sur le moment, la violence prime. Ah non, c'est pas toi qui décide, non, non, non. Bon, la fille croit que Macron déjà souffle à l'oreille des CRS, hein. Faudra peut-être lui rappeler que c'est à la police d'appliquer la loi et pas à toi d'imposer la tienne. Puis oui, certes, la violence prime, je suis d'accord, mais je pense quand même que c'est souvent là, hein, les manifestants qui commencent la violence, hein, les gars. Bon, Moi c'est Arthur, et si je suis là c'est parce que ça me commence à me faire flipper. Ça fait quelques années que je suis un peu ce qui se passe en termes de loi, en termes de projets de loi, etc. Et je suis inquiet parce que ça fait quelques années déjà que moi je vois au niveau européen et au niveau mondial qu'il y a une montée du fascisme de partout. On a eu des exemples avec la Grèce, avec la Hongrie et plus récemment avec la Pologne que les politiques ultralibérales menaient forcément à l'arrivée de l'extrême droite. Donc déjà j'étais pas serein quand Macron a été élu, mais là avec ce qu'ils nous ont sorti cette semaine, c'est n'importe quoi. On a fait une plongée en avant dans le fascisme, ça me fait flipper de ouf. Parce que entre les personnes LGBTI, les personnes racisées, les handicapés,
Il y a tellement de personnes qui sont vulnérables à l'heure actuelle et qui, si on part encore plus à droite au niveau politique, vont l'être, que je ne parlerai pas non plus de la dissolution du CCIF, qui a été, en plus sans motif, ce qui est une catastrophe. Je ne comprends même pas qu'on ait laissé passer ça. Et voilà, je flippe, je suis absolument pas serein. Ouais. Donc j'ai l'impression qu'on marche sur la tête, quoi. Et tu penses pas que pour la lutte contre le terrorisme, ça peut quand même servir cette loi ? Non, ça servira à rien. Et qu'en fait, le seul moyen de lutter contre une augmentation, entre guillemets, des forces terroristes ou des personnes qui adhèrent à ces théories-là, c'est d'améliorer l'intégration sociale par une diminution de la précarisation, une meilleure intégration sociale par les aides, par la politique de l'emploi. Enfin, il y a tout un tas de moyens d'arriver à ça. Bon, le gars trouve que Macron est presque un néo-nazi. Je pense que l'interview déjà se suffit à elle-même. Le mec trouve la dissolution du CCIF sans motif parce que des liens assumés avec le terrorisme, c'est pas un motif valable pour lui. Mais faisons ce qu'il dit, distribuons l'argent public pour lutter contre le terrorisme. Il faut donner des postes aux terroristes, comme ça ils vont arrêter de faire des trucs de terroristes. Je m'appelle Sébastien, donc je suis un des co-déclarants aujourd'hui de cette manifestation. Vous êtes là pourquoi sur la loi de sécurité globale par exemple? Oui, alors il n'y a pas que ça, et c'est la raison pour laquelle j'ai fait ma propre déclaration avec 3 autres personnes, parce que mes revendications n'ont pas changé. Là, la sécurité globale, c'est un lapsus révélateur vu cette photo. C'est complètement stupide, encore une fois, c'est pour verrouiller ce système de dictature, parce qu'on est en dictature. Donc cette loi sur la sécurité globale, c'est juste pour nous verrouiller, c'est pour nous interdire encore, et surtout parce qu'aujourd'hui, pour réveiller le citoyen, il faut apporter des vérités. Sans filmer des vidéos, ce sera la parole d'un citoyen lambda, gilet jaune ou citoyen en colère, face à des gens qui sont assermentés. Et je pense que là, je suis très clair dessus, en fait. Donc du coup, on ne pourra plus éveiller suffisamment ou réveiller le citoyen quand il y a des massacres. Parce qu'on a vécu, moi j'ai vu des yeux par terre, c'est un massacre. J'ai vu Jérôme, j'ai vu plein de choses, c'est incroyable. Avec cet article 24, c'est open bar pour eux. Demain, il peut y avoir un massacre. Bon, lui, c'est un cadre. On part sur une dictature directe, des massacres, de la répression policière, c'est incroyable. Je pense que le mec voit des yeux par terre à tous les coins de rue. Je sais pas quoi dire. Que dire. Bon, du coup, je suis allé à la rencontre là, de la Ligue de défense des droits de l'homme. C'est une énorme planque de 68 arts. Ils affichent des soutiens réguliers à des islamistes, promeuvent une culture de la repentance éternelle. Moi, je passe l'interview, elle tient un discours juste vide, elle sait pas. Mais pourquoi vous êtes là? Ouais, parce que vous le savez très bien. Non, je pose la question, c'est pour savoir. Bonjour, je m'appelle Odile, j'appartiens à la Ligue des droits de l'homme du 94, à Saint-Maur. Je milite à la Ligue des droits de l'homme depuis 1995. Vous êtes là pourquoi aujourd'hui du coup? Vous savez très bien pourquoi, c'est parce qu'on est en train de voter une loi liberticide absolument scandaleuse. Qu'est-ce qui vous révolte le plus dans cette loi du coup? Il y a plein de choses, parce que quand le flétage de la tête des policiers de façon à ce qu'on ne puisse pas les reconnaître s'il y a en effet des violences et qu'on ne puisse pas après se plaindre et les déférer. Mais il n'y a pas que ça dans cette loi, il y a beaucoup d'autres éléments qui sont tout aussi scandaleux. Pourquoi es-tu là aujourd'hui? Et voilà, je suis là pour manifester du coup. Ok. Et tu manifestes contre quoi du coup? Enfin, pourquoi? Alors je suis là contre les violences policières qui existent, même si Macron dit que ça n'existe pas. Je suis là contre toutes les lois qu'ils essayent de faire passer sans qu'on soit au courant. Et je suis là pour la liberté d'expression et je suis là pour tout le monde en fait. Et du coup, sur la loi de sécurité globale, qu'est-ce que tu as reproché à cette loi? C'est une loi qui est extrêmement grave parce que nous, notre
seule arme de défense contre la police, c'est les vidéos et les photos qu'on fait tourner sur les réseaux sociaux. Et ils veulent nous enlever cette arme. Et sans ça, les policiers qui agissent déjà n'ont aucun problème s'ils vont fracasser la tête d'un jeune et il y a très peu de représailles. Si en plus on enlève ce moyen de photographier et de diffuser ces images, alors dans ce cas-là, les policiers et les CRS et le gouvernement fera ce qu'il veut de nous. Et bon, elle a tout compris. Elle dit qu'on essaye de faire passer des lois en douce, alors que les débats passent à la télé, à la chaîne de l'Assemblée nationale. Donc bon, faut arrêter de mater quotidien et peut-être changer de chaîne. Selon elle, la police va fracasser des jeunes au calme maintenant, parce que voilà, cette loi va autoriser la police à fracasser des crânes. Bon, voilà. Je m'appelle Gabriel, je suis en école d'art. Et voilà, du coup je suis venu ici parce que c'est inadmissible que derrière on soit confiné, que pendant la nuit ils votent des choses comme ça sans demander notre avis. C'est le premier pas vers la dictature pour moi, donc il fallait que je sois là. Ok. Voilà. Et qu'est-ce qui t'embête le plus dans cette loi? On ne puisse pas... Je sais pas quoi dire. Je sais pas. Ce qui m'embête, c'est que... T'inquiète, je te trais. Hein. Ok. Attends, laisse-moi réfléchir à un truc. Oui, ok. Ouais, ce qui m'embête, c'est que on ne puisse pas filmer la police. Soi-disant, c'est une atteinte à la personne et à l'identité des gens, alors qu'ils sont en uniforme, ils représentent l'État. Et que c'est en fait ne pas filmer l'État et ses actions. Et derrière, on ne montre plus la violence policière, alors que c'est primordial de montrer ces choses-là. Voilà. Super, merci. Discours zéro. Non, il n'y a pas de souci. Bon, lui c'est mon chouchou. Bon, il a cherché 10 minutes un truc pour m'expliquer sa présence. Il a bégayé comme un fou. Sa réponse après cette pause d'introspection pour savoir pourquoi il était là n'a pas trop de sens. Donc, donc voilà. Qui vous êtes? Pourquoi vous êtes là? Qui je suis, je suis citoyenne qui est hyper inquiète de l'état vers lequel on bascule, vraiment de dictature et de privation de liberté. Bon là je coupe maintenant parce que la fille elle sait même pas qui elle est, donc allez next. Ok, je m'appelle Franco, je suis porte-parole de la brigade anti-négrophobie, c'est un groupe antiraciste et décolonial. On est là pour lutter contre la loi de sécurité globale. C'est l'État qui est en train d'organiser ou de démocratiser une censure et d'empêcher qu'une partie des citoyens et la partie la plus oppressée, la plus désinvestie socialement ait la parole. Et donc elle la donne qu'à son bras armé, la police. Et ça, on lutte contre ça parce qu'on sera forcément les plus criminalisés puisqu'on est racisés, racistes de la société. La police n'est que le bout de la chaîne d'une violence classiste et raciste. Et donc, ça va l'accentuer parce que comme dans les films, auparavant, les méchants, c'était les Noirs, les Arabes, les trucs comme ça, ceux qui mourront en premier, etc. Eh ben, ça va raconter un discours national qui permettra à la police de se faire passer pour la gentille, comme le cow-boy dans les films de cow-boy et d'indiens. Et donc, les personnes pauvres, racisées, etc., seront forcément les méchants. Bon, alors eux, eux c'est des foutus. Ah, de toute façon, les mecs déjà croient un racisme d'État, un racisme institutionnel. Donc voilà les gars, on peut plus rien pour eux. On peut vraiment plus rien pour eux. Comme quoi, c'est les Noirs qui meurent en premier dans les films. Donc voilà, que dire. C'est fantastique, c'est fantastique. Vous l'aurez vu, chaque défend son point de vue. Chacun a d'ailleurs un point de vue différent. Les gens sont là pour lutter contre la dictature, pour lutter contre le totalitarisme. Il ne faut pas oublier que tant qu'on peut dire qu'on est en dictature, on n'est pas en dictature. Quand même beaucoup d'incohérences, beaucoup de gens qui n'ont pas lu l'article, qui ne se sont pas renseignés. C'est assez fascinant parce que dans aucun cas le texte a prévu d'arrêter
d'empêcher les gens de filmer. Comme je le disais dans ma vidéo précédente, tu pourras toujours faire tes images, tu n'auras juste plus le droit d'utiliser les réseaux sociaux comme unique et seule justice, parce que la justice, ça se fait au tribunal. Bon, cet apéro géant a fini par se conclure, la plupart des gens sont gentiment restés chez eux, et du coup, on a laissé place seulement aux casseurs. Bon, vu qu'on était à une manifestation sur la liberté de la presse, c'est tout à fait normal. Il y a des gens qui ont essayé de m'empêcher de faire mon travail. Bon, c'est une manif qui se tenait en partie pour ces droits-là, pour le droit à l'image. Mais bon, c'est toujours dans un seul sens, hein, ensuite faire des images de la police et pas des gentils casseurs, hein, pas du camp du bien, pas ceux qui font la révolution, parce que voyez-vous, eux, ils mènent une révolte contre l'État totalitaire. Bon, après s'être bien fait arroser et la nuit fut tombée, tout le monde rentra bien gentiment chez soi, parce que la révolution peut attendre, mais pas les petits plats de maman.